Zoé d'occasion, 3 ans, 25 000 km à partir de 59 € par mois. Je suis convaincu que c'est l'avenir de l'aspirateur. Avec son puissant moteur numérique, Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. La brosse motorisée pénètre en profondeur de notre pouce pour un nettoyage puissant. Cette nouvelle génération de batteries lithium offre plus d'autonomie, un nettoyage continu et l'aspiration dont vous avez besoin partout où vous passez. Et bien sûr, un plus grand collecteur. C'est mieux et c'est normal de payer pour ça quelque chose de mieux. Pour tester, achetez sur Dyson.fr. Nous sommes pour ceux qui veulent pour ceux qui tendent la main. Nous sommes pour ceux qui portent, pour ceux qui s'interposent. Nous sommes pour ceux qui se mettent au service des autres et ceux qui en ont fait leur vocation. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurez le monde. Choix de test match d'automne pour les Bleus qui affrontent les Springboks en direct du Stade de France. L'ouverture au soir, Léon Larry, Marc Anson, Philippe Gulu, Roberto Alagna et Alexandra Kurzac et Pascal Obispo. France, Afrique du Sud et on n'est pas couché. Bonne soirée sur France 2. Et demain soir, inédit. Retour sur la période 1918-1926 dans Apocalypse, la paix est possible. La météo avec AD, entretien et réparation multimarque. Dédié au lien sur AD.fr. Respirez de la météo avec le spray purifiant et assainissant aux huiles essentielles bio de Séville. Très vite, de nouveaux lamas ont été découverts un peu partout. Et 7 lamas ont été découverts au total. Bonsoir à tous. Le temps se dégage peu à peu. Ce sera l'occasion pour la télé de demain. Mais regardez avec ces passages nuageux qui sont un petit peu accrochés, ces très belles images du coucher de soleil avec la perturbation qui est arrivée aujourd'hui au début du jour. Le ciel a littéralement pris feu. Ça a été le cas également du côté du Bas-Rhin. Merci d'ailleurs pour toutes ces images que nous pouvons diffuser grâce à vous. Il faut dire que notre perturbation a traversé le pays de l'ouest en est. On la voit bien, elle s'est accrochée sur les régions de l'est. Et à l'arrière, on a des petits fronts secondaires pour ceux qui sont en train de suivre ici sur la carte. Et ils vont se succéder tout au long de ces prochains jours, au moins jusqu'à mardi inclus, avec ce temps un petit peu dégradé encore à notre réveil pour les commémorations d'ailleurs du 11 novembre. Ils ont un petit peu de plus dans la région parisienne, alors que vers les côtes de la Manche, au contraire, le temps s'annoncera beaucoup plus dégagé, avec du vent jusqu'à 50 km/h. Et ça devrait stagner d'ailleurs dans le courant de l'après-midi. Les plus belles superficies seront plutôt autour des Pyrénées, en remontant vers le massif central et Lyon, parce que même en Méditerranée, le temps s'annoncera très chargé. Quant aux températures, toujours de la douceur au réveil, avec 10 degrés par exemple à Cherbourg, et dans le courant de l'après-midi, nous serons une fois de plus 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, avec même 15 degrés ce soir à Pontchartrain, ou encore 21 degrés attendus la maximale à Ajaccio. Et cette situation va encore persister pour le début de la semaine prochaine. Lundi, notre deuxième front secondaire va s'approcher donc des côtes de la Manche, apportant de nouveau de la pluie. Un flux de sud qui se dessine d'ailleurs, avec donc une montée des températures. Mardi, la dégradation va glisser vers les régions du sud. Et enfin, à partir de mercredi, l'anticyclone va se reconstituer. Ça s'annonce d'ailleurs très stable. Pour la deuxième partie de semaine, et bien le temps s'annoncera très agréable. Il fera beau, il fera doux, mais il y aura probablement ces nuages bas et ces brouillards qui devraient s'accrocher sur les régions du nord. On aura bien sûr le temps de le confirmer d'ici ces prochains jours. On va maintenant prendre la direction des départements d'outre-mer. Du côté de la Guadeloupe, soyez très prudents d'ailleurs, car les orages et les fortes pluies sont encore au rendez-vous tout au long de ce week-end. On a déjà relevé 250 mm de précipitations depuis le début du mois. Les sols sont donc saturés et des inondations ont été relevées. Du côté de l'océan Indien, maintenant, la situation est beaucoup plus calme. À La Réunion ou encore à Mayotte, le temps est relativement dégagé, à part quelques gouttes de pluie en toute fin d'après-midi pour Saint-Denis. Et enfin, vers l'océan Pacifique, là encore, du soleil et de la partie. C'est l'heure de retrouver Laurent Delahousse pour le journal. La météo avec AD, entretien et réparation multimarque. Devis en ligne sur AD.fr. Respirez dans la météo avec le spray purifiant et assainissant aux huiles essentielles bio de Saint-Pirici.
le titre de l'actualité de ce samedi. À la une, le groupe franco-allemand réuni pour l'histoire, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont retrouvés aujourd'hui à Rotonde sur les lieux de la signature de l'armistice de la Grande Guerre. Ce soir, direction le Grand Palais, où 50 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Émotion et colère à Marseille lors de l'hommage aux 8 victimes de l'effondrement de 2 immeubles dans le centre de la cité phocéenne. Enquête sur un chiffre, plus de 2 millions de logements en France seraient à surveiller. Nous tenterons de comprendre pourquoi les écoles des grandes villes, et notamment Paris, sont en manque d'élèves. Résultat, plusieurs d'entre elles ferment leurs portes. 20 ans après la disparition, le destin d'un chanteur qui se sentait mal aimé, Nino Ferrer a-t-il réellement le succès autour de son tube Mirza? Et puis le premier choc de la saison de rugby France-Afrique du Sud, c'est-à-dire en direct ce soir sur France 2. L'objectif à terme, c'est bien sûr la préparation de la Coupe du Monde qui se déroulera bien dans 10 mois au Japon. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Commençons par ces images. Ce soir, en mémoire des 3 millions de soldats qui ont trouvé la mort lors de la Première Guerre mondiale. Une grande veillée est en cours dans 250 communes. 22 000 bougies allumées dans les cimetières militaires, notamment des Hauts-de-France, mais également dans l'Est du pays. Autre image de la journée, c'est au milieu de cette clairière de la forêt que fut signé l'armistice de la Première Guerre mondiale. 100 ans après, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont voulu célébrer une nouvelle fois la réconciliation franco-allemande à la veille du grand rendez-vous demain, 11 novembre, sur les Champs-Élysées. Direction Rotonde, Manuel Tissé. Un peu de tendresse dans un monde en paix. Pour célébrer le centenaire de l'armistice, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont alterné entre complicité et solennité. Les deux nations ont perdu plus de 3 millions de soldats dans le conflit.